tambula di bundu jojo bidikeno dikeno pena umaete Pipumbulu mulu solo gani Pipumbulu yeneno pena kwakae Pipumbulu mulu solo gani Pipumbulu yeneno pena kwakae Ulubaka beno meno mwaka nijingi Mani vous avez compris que tout à l'heure, pendant qu'on était sur le projet d'ordre du jour, il y a eu tellement trop, donc il y a eu trop d'interventions. Ça veut dire que les gens étaient tellement préoccupés pour ce problème-là. Donc veuillez nous en excuser si on a mis un peu le charrier. Donc vraiment en tout cas, veuillez nous en excuser. Nous sommes là pour construire et là où il y a là où il y a les assemblées, il y a toujours des contradictions comme ça, mais à la fin, les gens finissent toujours par trouver un palliatif. Nzamba Bonga. Moi je prends la parole parce que nous avons vécu des choses. Et la crise que vous entendez là, félicitations papa Talula. Je vais compléter sur ce que papa Talula certainement n'a pas évoqué. Vous savez que quand papa le reproche en 2009 au mot Karikari, alors il rentre en guerre contre Dalvi pour ça. Jusqu'aujourd'hui. Et quand il rentre, il commençait à manipuler les responsables que nous sommes là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il convoquait des réunions de membres confirmés. Et au cours de ces réunions-là, les responsables de l'association de Zolo étaient présents. Et quand il se mettait à injurier, salir le grand maître, aucun responsable ne réagissait. Ne pouvait lui dire, ce que tu dis là, arrête. Je vous prends un cas. Le Bikona Congo est là. L'Afrique est présente. Nous avons des responsables à tous les niveaux. Il se permet de dire, au cours d'une convocation, il convoque les membres confirmés, il dit, frères et sœurs, si on vous dit que Guy-Émile Houphouët-Boigny est en contact physique, c'est faux. Si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui reçoit les messages de papa pour les donner aux responsables, c'est faux. Si on vous dit que Guy-Émile Houphouët-Boigny, on l'a vu quelque part, c'est faux. Les relations avec papa Émile, ce n'est qu'en esprit. Mani. Mais quand il le dit, les responsables du Bikona Congo sont présents. L'Afrique est présente. Et d'autres responsables sont là. Personne ne prend le risque de demander la parole pour lui dire que Papa Mikungi, ce que vous êtes en train de dire, vous voulez amener le peuple de Dieu à la dérive. Et quand il a constaté que personne ne réagissait, alors en ce moment-là, il a commencé à foncer. Et parce qu'en ce moment-là, il avait compris déjà le point faible des responsables. Mani, il faut qu'on vous le dise, parce que prochainement, pour comprendre que si nous sommes nommés, c'est pour défendre Guy-Émile Houphouët. Il faut qu'on se le dise. Les postes que nous avons là, c'est pas pour s'asseoir. Ces postes-là, c'est pas... Non, ces postes-là que nous avons, en cas de situation, sachant qu'aujourd'hui, si moi je suis là, c'est Papa Émile. Sans Émile, personne n'allait me connaître. Mais regardez tel que Papa Émile nous a presque valorisés. Nous tous tels que nous sommes là. Quand vous allez dans d'autres localités, mais regardez comment on nous reçoit. Mais grâce à qui? Grâce à un Émile donné. Sans Papa Émile, qui pouvait nous connaître là où nous sommes? Bon, maintenant, pourquoi, lorsqu'on le salit, nous sommes incapables de prendre la parole aux séances tenantes pour dire que non, ce qui est en train de se faire là, c'est pas comme ça. Et voilà comment il a foncé. Alors quand il a commencé à foncer, il a commencé à utiliser des paroles au cours d'une assemblée.
Il dit, si vous savez que nous, dans l'armée, si vous voulez atteindre les objectifs, il faut commencer par détruire la logistique. Mani, la logistique dont vous entendez là, il avait pris pour cible des personnes. 1. Le DP, le délégué permanent du président fondateur. 2. Dalvi. 3. Le pasteur Kadigi Marin, Kinko Léonard, les Koussiama, les Mami Koko. Ça dit que Nania Malonganduna, le papa Mazikou, pas mal de responsables. Et alors, maintenant, le vrai problème avec lui et nous, c'est quoi? Avec les Kinko, les papas d'épée. C'est parce que quand lui, il commet des bêtises, les cassettes, il dit aux frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, multipliez, envoyez ça. Là où il est en train de dire, Guy Emile c'est quoi, on n'est plus en contact. Donc tout ça, multipliez, envoyez partout dans le monde. Entre-temps, quand les cassettes, là, vous savez, dans le Zolo, quand c'est des choses comme ça, les gens s'intéressent. Ils achètent les cassettes, ils regardent. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, ferme, c'est du courage. Et nous, quand on arrivait en international, on recadrait les choses parce que c'était un peuple de trouille, les cassettes sont parties par-ci par-là, dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais le peuple là, on a la chance de la voir que lorsque nous sommes en international. Ça veut dire que lorsque nous sommes en international, on a la possibilité de recadrer certaines choses qu'ils ont certainement appris de gauche à droite. Kanibonako. Et ça, nous étions devenus des éléments à battre avec les papas d'épée, les Kinko, tous les Koussiama, tout ce monde qui avait la parole en international, les Dalvi. Et qu'est-ce qu'il... Maintenant, quand il a constaté que il faisait. Mais je vous prends un cas. Alors, on ne réagissait pas. Maintenant, il fallait utiliser la ruse vraiment diabolique et satanique. Alors, chaque séance, pendant que nous sommes là, il fallait nous humilier. Il fallait nous humilier. Il fallait nous injurier. Ça dit qu'il n'y avait pas un dimanche où, nous là, les noms là que je vous cite là, ça dit qu'il n'y avait pas un dimanche que, ça dit qu'on pouvait sortir de la séance sans que, qu'on ne sorte là vraiment abattu. Donc, il était là en train d'humilier, de nous humilier. Mais il fallait garder le moral, parce qu'on s'est dit, si on cède là, c'est fini. On va trahir Guy Emile ou fois, c'est quoi. Donc, il fallait garder le moral. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à salir les enfants de papa. Mani. Mais les enfants de papa, ce sont nos enfants à nous. Aucun père aujourd'hui ne peut accepter qu'on vienne exposer ses enfants publiquement. Mais moi, je me souviens la cassette que j'ai écoutée, qu'on m'a fait écouter à Brazzaville, quand j'étais un jour avec papa Dalvi. Papa envoyait la cassette à papa Tinona Christophe. Allez-y lui demander qu'est-ce que papa Emile était en train de dire à papa Christophe Tinona dans cette cassette. Il y a une maison, quand il y avait des situations dans le pays, certains enfants s'étaient repliés à Pointe-Noire. Papa maison, la papa Tinona Faciaï. Ben Bayina, ma frère Luzolo, Ben Bayina, ma Banyamoun, Mekuiskuna. Mouzo l'avait quoi, na ma Pouchamoun. Attention, avant tout ce sont mes enfants. Mais il a utilisé pour vilipender, pour affaiblir les enfants de papa, carrément pour écarter. Tu vois? Mais alors que ces enfants-là, ce sont nos enfants. Mais quand il le dit, aucun responsable ne prend la parole pour le contredire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Il a continué à foncer. Alors, il rentre carrément. Les papas Itiro sont là. Depuis 2009, quand j'arrive, quand j'arrive à Luzolo, moi, j'étais derrière. J'étais derrière. Après avoir vu tout ce que j'avais vu, j'étais derrière. Papa envoie la cassette à papa Nikongi. Dans la cassette, il me nomme conseiller du Picopène, Picodette à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Mani, papa, ça dit que Mani, quand je suis arrivé, j'étais derrière. Papa envoie la cassette à papa Mikungi. Me nomme conseiller du Picopène, Picodette, ça dit que de Pointe-Noire et Picopène, Picodette, ça dit Pointe-Noire et le Kouilou. Ça veut dire que nous étions, c'est-à-dire que en tant que conseiller, j'étais ensemble avec le collège dans les réunions. Et
les structures qui étaient là, au niveau de Pointe-Noire, j'étais le conseiller. C'est-à-dire que je pouvais faire une descente. Mais j'avais un bureau où papa m'avait mis. Et il avait même donné les dispositions à papa Milkongi, comment moi je devais m'asseoir. C'est papa qui me déplace du fond là où j'étais. Il vient me dire, il me met là. Il change même les choses de papa. Papa lui dit, papa Milkongi, ça c'est toi, ça c'est le pasteur. Et quand vous sortez, vous devez sortir ensemble. Mais après il change. Il me met un peu plus loin. Moi j'ai dit, moi je ne suis pas sur ça. Ce qui est plus important pour moi, c'est que une fois si j'ai mérité le royaume céleste, nous avons bon gars, parce que ça c'est terrestre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision. Le fait qu'on avait corrigé la musique que vous avez entendue ici, que la fille de Mangondo voulait nous amener que non, il y a une deuxième, il y a une autre musique qui était restée au ciel et qu'il fallait imprimer ça. Le fait que moi je prends mais c'est dans le cadre de ma mission parce que papa m'avait dit que papa, parce que quand tu regardes quelque chose qui ne prend pas, prends la parole, redresse. C'est dans ce sens-là que moi je prends la parole pour redresser parce que je ne veux pas que la doctrine soit détournée. Et j'ai expliqué que non, le rythme là c'est pas ça. Et je crois que ce jour-là nous étions à Kibossi. Quand il rentre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me destitue de mes fonctions. Ici à Loudima. Et après, je suis revenu sur la précision parce que nous avons effectué un voyage avec les papas. Depuis, nous étions partis en Angola, na Cabinda. Et quand on arrive là-bas, les gens étaient en train de tomber avec cette musique. Nous avons reprécisé. Et quand on arrive à Kibossi, on dit, ah non papa, il faut qu'on revienne encore sur ça, qu'on reprécise. Mais lorsqu'on rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il me destitue. Est-ce que lui, il avait le droit de me destituer? Non. Il a montré le cachet de papa. Il détient le cachet du grand maître. Au responsable, posez-lui la question, comment il a fait pour avoir le cachet du grand maître? Il a montré ça. Papa Dépé, est-ce que vous avez le cachet du grand maître? Non. Mais ça dit que le cachet où papa signe avec un point d'interrogation. Il a ça dans sa maison. Mais il a montré ça devant tous les responsables où il convoque la réunion des membres confirmés. Et il est en train de montrer. Personne ne lui dit que papa Mikongi, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Où est-ce que vous avez eu le cachet là? On l'a laissé faire. Et quand il montre le cachet là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais justement, il légitime ses paroles et le peuple est carrément dans l'embrouillement. Il croit sur ce qu'il dit que finalement, donc Guy Émile Houphouët-Boigny n'est plus. Et au cours de cette réunion qu'il convoque, il demande à maman Ondongo Mbouale de venir lui faire les comptes financiers de la caisse centrale. Mais je crois que maman Ondongo Mbouale, moi j'ai lu la note. Papa dit qu'il ne rend compte qu'au grand maître. Au grand maître. Point barre. Elle n'a de compte à rendre à personne. Mais entre-temps, il a pris une note, il a ventilé dans ces sections d'arrondissement, pirates et sous-sections, où il exige que vous devrez demander que maman Ondongo Mbouale fasse un compte rendu des finances de l'association. Depuis 2009, quand nous sommes là, nous étions avec le papa Damas, tout ça, nous siégeons avec le collège là. Chaque mardi, on avait des réunions. Et nous regardons la traçabilité financière, comment les entrées fonctionnaient à Pointe-Noire. Mais un bon matin, il a mis, depuis 2009, il met le collège à côté. Donc jusqu'au moment où on le destitue, il ne connaissait plus comment était géré l'argent, qu'est-ce qui se faisait, tout ça. Donc il a les cotisations statutaires, il a l'entretien sanctuaire, il a le social, il a l'insinsani, donc il se retrouve avec beaucoup d'argent. Et le courrier. Donc tout ça, il a ça. Mani, il faut mettre qu'on a Kouzaba Kabama. Parce que le papa dit 1000 fois c'est trois. Bon, si tu n'as pas fait des enquêtes, tu n'as pas droit à la parole. Il faut qu'on puisse vous édifier. Alors, il a mis le collège de côté. Maman Moutindu, tout ça, les mamans commandées, Moutindu, nommé par le grand maître avec une note de côté. Et voilà comment le type commence à utiliser. Il dit, maintenant pour nous diaboliser, vous savez, mais il y a des gens qui ont construit des maisons ici.
Mani. Manita. Donc, mais là-bas, frères et sœurs, mais vraiment, vous voyez, même il y a des mamans ici qui souffrent pour avoir l'argent, mais en tout cas, vraiment pour faire même le manioc, là c'est difficile. Mais en tout cas, mais par contre, il y a des voleurs qui sont là, et ils commençaient à circonscrire ce petit groupe de bandits. Donc les voleurs c'est qui? Papa d'épée, nous autres là, et les Dalvi, nous sommes de grands voleurs. Et après, il ne s'arrête pas là. Il commence à utiliser le peuple de Dieu pour dire que non. Mais vous voyez, mais je suis le seul que papa a donné la mission de développer l'association du Zolo Amour. Ça fait plus de 30 ans, ils n'ont pas rien fait. Mais regardez tous ces responsables-là. Partout. C'est des voleurs. Donc, tous les responsables de l'association nommés par papa, c'est des voleurs. Ils ne foutent absolument rien. Sauf lui. Et il ne s'arrête pas là. Alors, un bon matin, frères et sœurs, vous et nous connaissons l'enseignement. Nous sommes à la maison. En tout cas, c'est le jour là où papa Dimi m'avait même dit, il dit, papa pasteur, tel que le bâton là, tu vas entendre seulement dans quelques jours les catastrophes. Mais là-bas, peut-être lui-même, il pourra, certainement, quand le moment viendra, il va peut-être nous le dire. Où est-ce que vous avez vu dans notre doctrine? On fait semblant de faire une prophétie. Une soeur rentre en transe, hey, papa Emile, me fait ça, papa Mikungi, bâton de commandement. Mani. Et le dimanche, pendant que le peuple est là, présent au sanctuaire, donc on fait cette prophétie, séance tenante, c'est son fils qui sort avec un bâton. Donc le bâton, il vient remettre à son père. Quand son père tient ce bâton-là, il soulève ça comme ça. Hein, il soulève ça en haut. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu ce genre de transe. Fallait voir comment on projetait les gens. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton, il soulève ça. Il est en train de tourner dans tout le sanctuaire. Et pendant qu'il tourne, les gens sont en train de le suivre. Les gens sont en train de chanter. Et quand il arrive, Il explique ça. Quand il arrive, pour ceux qui, c'est-à-dire que si vous regardez, vous suivez vraiment ce film-là, quand il arrive, avant même de, quand il vient pour prendre la place, sa femme était derrière. Sa femme ne faisait que faire comme ça. Donc elle a remis la tête. Et à un moment donné, il a remis le bâton à sa femme. Et je vous le dis, le même jour, sa femme a fait des malaises et on l'a menée au secrétariat. Et pendant ce temps, après, il y a eu, ils l'ont amené à l'hôpital. Et voilà comment les choses se sont passées. Alors que quand papa Emile reçoit le bâton de commandement, nous ne l'avons jamais vu. Mais ça s'est passé sur le plan spirituel. C'est sa royauté. Quand il revient de Cotonou, le tapis rouge là, il prend le tapis, le pose sur le sanctuaire comme ça. Il monte dessus. Et il soulève les mains. Frères et sœurs. Mais ça c'est carrément le détournement de l'enseignement. Ce n'est plus de papa Emile. Mais pendant qu'il le fait, ça dit que la conscience des frères est voilée. Donc ça dit que frères et sœurs, et pire encore, ça dit que quand il est passé à la télévision, pour ceux qui ont suivi, il commence à prendre. Oh non, c'est du faux et usage du faux. Il commence à citer les actes de décès, tout ça. Mais ça, tous les responsables, ah non.
C'est que les papiers qu'il était en train de montrer là. Mais certains responsables, ce sont les mêmes papiers qu'il a. Mais c'est depuis. Nous, on a ces papiers-là, mais ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous croyons que Guy-Émile Loufa, c'est Tukwabo est bel et bien vivant. Le reste là, c'est pas notre problème. Nzambia Bonga. Mani, je vous pose la question. Vous croyez que. Regardez par exemple quand nous sommes allés à Accra avec les papas d'épée, tout ça, on est allé même jusqu'à Décamé. Mais il y a des Béninois qui n'ont jamais vu Émile. Mais ils croient qu'il est Dieu. Mais est-ce que eux, pour croire, il faut que s'il vit ou ne vit pas? Non, pour eux, ce qui est plus important, c'est que Guy-Émile Loufa, c'est quoi bon, est bel et bien vivant, il est Dieu. Voilà, c'est tout. Et c'est ça que nous devons soutenir. Parce que, frères et sœurs, si nous soutenons là où nous sommes, là, que Guy-Émile Loufa, c'est quoi bon, est mort, toute la doctrine est tombée. Ça dit que, parce qu'il y avait un message, il y a pour faire véhiculer. Tout est tombé. Nzamba Bonga. Or que nous ne pouvons pas soutenir ça. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Au PH Mekounomé depuis les cieux. Guy-Émile est établi éternellement. Au PH Mekounomé depuis les cieux. Guy-Émile est établi éternellement. Guy-Émile ke kuvingila ngizulu ya fumwe. Guy-Émile est établi éternellement. Ah, ma frère et ma soeur, quand tu as l'enseignement, non, tu restes là. Bien sûr. Voilà pourquoi vous voyez que quand papa dit, oh mais Tembo, quand papa parle en lari, non, c'est beau pour entendre. Hein. Ça dit que, il dit, mais Tembo, Tembo Nzambe, Katina Tembo Satanako. Mais Tembo Bukaningi Samakaya et Bukaningi Samitina. C'est-à-dire que Fumuza Zingi va Kwenda Mutembo. Il dit que même bon Nzambi Bakataka, bon Nzambi Kataka, Bokata Basolo, c'est-à-dire que même ceux de Dieu disent que ce sont les élus. Il dit nombreux seront emportés par ce vent-là. Et il dit ceci. Ceux qui vont résister, ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume céleste. Voilà. Bon, frères et sœurs, regardez aujourd'hui, quelqu'un qui se permet de dire des choses comme ça, Ararat de Brazzaville, Ararat de Nkayi, Lania, et il fait passer des messages de l'Oudima. Donc ça veut dire que Yann comme c'est pas qu'il vous qui a papa. Donc papa Émile a créé ça pour lui. Quand papa Émile a commencé l'association, la Mikungi était là. Quand papa a commencé à faire passer les membres confirmés à l'âge de 3 ans, Mikungi était présent. Il sait que là où il est sorti avec son association. Oh, maintenant, si lui il n'était pas là présent, maintenant pourquoi nous les responsables, nous devons être comme si on est la position fixe. Non, c'est comme si on ne veut pas se décider sur ça. Nous devons nous décider. Nzambia Bonga. Le ciel ne tombera pas parce que nous sommes là pour défendre la cause de papa. Nous sommes là pour défendre la cause de papa. Donc vraiment frères et sœurs, en tout cas, voilà le comportement de ce frère. Et pour votre gouverne, vous savez que c'est elle qui avait fait fuir la sœur Magui, celle qui était mon ex-épouse. Vous savez pourquoi? Mani, comment peux-tu comprendre? Moi, j'ai maintenant une nouvelle femme que je viens présenter officiellement. Donc, avant, je vais le voir dans son bureau. Prenez un cantique là, je vais voir. Guy-Émile est établi éternellement. Maintenant, regardez, le jour où je fais la présentation, lui il appelle la sœur Magui pour venir nous bénir. Venir faire la prière de bénédiction. Est-ce que c'est faisable? Non. Voilà les comportements. Et il dit, il y a ma colère V. Voilà les comportements, frères et sœurs. Et à la télévision, il a dit, la maison du pasteur Kadi Guimarães qui est transformée en sous-section. Donc, voilà. Mais, frères et sœurs, si papa nous a donné l'opportunité de ce conseil, c'est papa veut aussi voir notre maturité spirituelle.
spirituel si réellement nous sommes capables de prendre les décisions. Donc, maintenant là, il va nous voir. Amen. 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 Quand vous défendez un leader, vous devez faire couler votre sang. Ça va bon? Pour que le peuple témoigne. Quelqu'un en train de manipuler, mais vous le regardez. Namou, il n'y a que couiller. Ça ne peut même pas marcher dans le temps. Ça va bon? Je vais vous démontrer comment on peut défendre 2000. On ira jusqu'au bout. Ça va bon? Pour moi, Mikungu, c'est zéro. Si y a une Bakal, moi j'ai parlé à Point Noir. J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. Les autorités, quand je suis reparti sur Brazzaville, maman Boukouboua Namani m'a fait. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. La première fois, quand je me suis rendu compte que Mikungu c'est un enfoiré. Ça va bon? Je suis obligé d'utiliser les mots les plus durs. J'utilise ça au nom puissant de Guy Emile. Ça va bon? C'est clair. Vous voyez, quand je vous parle, je vous regarde tous. Tous là, je vous regarde tous dans mes yeux. Là. Donc s'il y avait un Mikungu devant moi, il allait fouiller. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang.